Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 81 du 15 juin, épisode exceptionnel. Le CAC s'est fait défoncer, moi aussi, on va voir ça en détail. Avant ça, on fait les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce pendant ce temps-là si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par le compte titre. Alors, du coup, vu que le CAC s'est fait défoncer, j'ai rajouté quelques infos. S'il y a des nouveaux qui arrivent, du coup, ici, on voit la performance du CAC 40, dividende réinvesti, le CAC GR, depuis le début de l'année, qui fait plus 2,08%. Ma performance depuis le début de l'année, moins 4,43%. En euros, ça donne moins 1015,38 euros. Sur la semaine, le CAC, dividende réinvesti toujours, a fait moins 6,17%. Comme ça, on pourra comparer sur la semaine et depuis le début de l'année avec les entreprises que je vous présente. Ok, donc Total Energy a fait plus 2,11% depuis le début de l'année, donc très bien, c'est légèrement mieux que le CAC GR. Et sur la semaine, a fait moins 5,42%, là aussi c'est légèrement mieux que le CAC GR, donc très bien. Après, je suis pas sûr que ça performe aussi bien à la fin de l'année, je m'attends à une baisse du prix du pétrole, à une baisse des prix des énergies, et du coup, un secteur d'énergie est peu porteur pour la fin de l'année. À voir. Donc que Total Energy, on passe au PEA. Ok, donc vous voyez les informations en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je fais pas la distinction entre PEA et le CTO. L'ensemble des comptes bourse font enfin, l'ensemble des deux comptes, pardon, font mon compte bourse. Voilà, on verra tout à l'heure sur le fichier Excel du coup, mais vendredi dernier, j'étais à plus 4% de performance depuis le début de l'année. Et là, j'en suis à moins 4,43. J'ai perdu pratiquement 8% sur cette semaine, comparé au CAC GR qui lui a perdu seulement moins 6,17%. Donc en fin de vidéo, il y a le fichier Excel et toutes les infos. Alors, LVMH, moins 2,11% depuis le début de l'année. Donc ça fait beaucoup moins bien que le CAC GR. Et moins 6,7% sur la semaine. Donc ça fait également moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 6% pratiquement depuis que je l'ai acheté. C'est une ligne long terme fond de portefeuille que je souhaite renforcer. Mais on n'est pas encore arrivé à mon objectif de 689-700 euros. Voilà, je mettrai une petite cartouche à ce moment-là quand on ira. Si on y va. Coface, plus 19,43% depuis le début de l'année, donc très très bien, ça fait beaucoup mieux que le CAC dividende réinvesti. Moins 7,36% sur la semaine, donc ça fait moins bien que le CAC GR sur la semaine. J'en suis à plus 17% depuis que je l'ai acheté. Je m'attends à ce que ça puisse continuer à baisser, Coface, et que ça puisse remonter vers la fin de l'année en anticipation du dividende. Donc c'est une société dividende, fonds de portefeuille. Je suis très content de mon PRU, je souhaite pas la renforcer tant qu'on passe pas en dessous de mon PRU. Euronext, plus 16,78% depuis le début de l'année, très très bien, ça fait largement plus que le CAC GR. A fait moins 4,9% sur la semaine, donc a fait également mieux que le CAC GR sur la semaine, très très bien. J'en suis à plus 39% depuis que je l'ai acheté. C'est une ligne croissance fonds de portefeuille. Je suis très content de mon PRU, je souhaite pas me renforcer tant qu'on n'est pas en dessous de mon PRU ou qu'on s'en approche pas fortement. GTT, moins 0,42% depuis le début de l'année. Aïe, donc fait moins bien que le CAC GR. Et elle a perdu 9,7% cette semaine, donc elle fait moins bien que le CAC GR sur la semaine. J'en suis à plus 15,39% depuis que je l'ai acheté. Et je me suis renforcé cette semaine. J'ai racheté une GTT. Donc voici ce que j'ai fait cette semaine. Du coup, on va commencer peut-être par les dividendes que j'ai perçus il y a lundi de la semaine dernière, lundi et mardi de la semaine dernière. On était sur GTT que j'ai acheté vendredi du coup à 119,30 €. Je n'ai acheté qu'une seule. Voilà, j'ai pas énormément de cash. Du coup, je commence à me renforcer sur les sociétés sur lesquelles je trouve qu'il y a des bons prix, mais j'y vais vraiment par petites touches. Donc on va faire le point déjà sur ce que j'ai acheté peut-être. J'ai acheté FDJ lundi de la semaine dernière, j'avais dit le week-end dernier. FDJ en dessous des 33 euros, moi ça m'intéresse beaucoup. Au pire, il y a un gros support un peu plus bas, les 28,90, 30 euros, sur lequel je veux bien me renforcer. Donc j'ai commencé une demi-ligne sur FDJ, j'en ai pris pour 493 euros à 32,92. Donc ça a continué à baisser. Et donc je reste. Alors je me suis également renforcé vendredi, j'en ai racheté 5 à 30,84.
un peu en anticipation. Voilà, je garde un peu de cash pour renforcer de nouveau sur les 29,80 ou 28,80, 28, sur les 29 euros. Voilà, j'ai un petit peu anticipé vendredi, un petit achat à 154 euros, après un début de ligne lundi de la semaine dernière à 33 euros. Voilà, donc je savais que j'allais me renforcer. Je l'ai fait cette semaine, par anticipation, on n'a pas encore tout à fait atteint mon objectif. Donc je l'ai fait pour plusieurs sociétés sur lesquelles j'ai un petit peu anticipé, en me disant que quand même jeudi, vendredi, ça avait vendu comme des cochons et que j'étais pas sûr du tout que ça puisse continuer à baisser. Donc dans le doute, je vais racheter par palier des petites sommes sur des niveaux de prix qui m'intéressent. Air Liquide, donc j'ai commencé une ligne sur Air Liquide, c'était cette semaine. Mardi de cette semaine, j'ai acheté 3 Air Liquide à un prix qui me paraissait juste. Avant de me rendre compte qu'il y avait 10% d'actions en plus suite au détachement de l'action gratuite et que du coup le prix juste était plutôt vers les 150 que les 166. Donc c'est qu'un début de ligne, j'en veux 10. J'en ai acheté 3, donc je compte me renforcer sur les 150 euros si on y va et sur les 140 euros également. J'en ai pris pour 500 euros, donc un tiers de ligne que je voudrais au final. Lumibird, donc je me suis renforcé jeudi. Jeudi 13 juin, je me suis renforcé sur Lumibird. On est arrivé à un niveau de prix qui m'intéressait sur un niveau de support. Je vous rappelle le contexte de cette semaine. Donc les élections législatives européennes, pardon, ce week-end, avec Monsieur Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée générale, ce qui a surpris tout le monde. Lundi, on ouvre en grand gap baissier sur le CAC GR et on remonte toute la journée. Ok, donc les investisseurs ont beaucoup racheté lundi. Hmm. Euh, voilà, donc c'était un peu surprenant, mais ça montrait une certaine confiance du marché. Mardi, ça ouvre en gap haussier. Et malheureusement, par contre, ça finit très très bas, avec une mèche basse malgré tout. Donc, des investisseurs de nouveau ont racheté en fin de journée mardi, suite à l'information comme quoi l'Assemblée nationale serait diluée, serait dissoute, qu'il allait y avoir de nouvelles élections. Pardon. Mercredi, on ouvre en gap haussier et on finit pratiquement au plus haut de la journée. Donc c'était vraiment un début de semaine très particulière où les investisseurs n'étaient pas extrêmement baissiers, quoi. Donc jeudi à l'ouverture, en voyant que mon action Lumibird était sur un niveau de prix qui m'intéressait, voilà, le niveau des 11,60 €, j'ai renforcé en me disant, bah, le marché, il n'est pas si baissier que ça. Quand on est sur un niveau de support, je renforce. Malheureusement, ça s'est écroulé toute la journée. Ça a fait l'une des pires journées pour Lumibird. On a perdu 8% dans la journée, quelque chose comme ça. Voilà, donc très mauvais achat, très mauvais timing. Je voulais expliquer quand même le contexte au niveau du CAC, où il ne savait pas trop où il allait aller. En tout cas, il n'était pas extrêmement baissier avant jeudi, vendredi, où là, tout le monde s'est mis à vendre par paquet, quoi. Ok, donc mauvais achat Lumibird. Bird. J'ai renforcé sur un niveau de support que j'attendais depuis longtemps. On est sur un niveau de support encore plus bas. Donc cette fois-ci, je suis un peu plus prudent. Je vais attendre, voir si on n'arrive pas sur les 10 euros sur Lumibird pour éventuellement me renforcer. Mais c'est pas non plus le top qualité de mon portefeuille, donc je vais pas non plus trop me presser. Reworld Media, donc j'ai vendu jeudi, j'ai vendu ma grosse ligne Reworld Media. Il y a longtemps que j'y réfléchissais, la publication de Reworld Media était pas terrible, pas de croissance, donc j'ai validé ma grosse perte sur Reworld Media. Après avoir validé ma grosse perte sur Téléperformance en début d'année, voilà, j'ai pris ma grosse perte. Malgré tout, j'y crois beaucoup à Reworld Media, donc dans la foulée, j'en ai racheté à un prix que moi je trouve très très bas. Malheureusement, on a descendu encore plus bas, on est à 2,32 maintenant. De nouveau jeudi matin, en voyant que les marchés n'étaient pas extrêmement baissiers. Bon, grave erreur, jeudi soir, tout le monde était extrêmement pessimiste. Ok, donc je l'ai racheté pour 500 euros après avoir vendu une grosse ligne en grosse moins-value. J'y crois beaucoup, surtout à ce prix-là. Il faudra que je la revende vers les 8 euros pour rattraper ma perte de ma ligne précédente. Et justement, j'ai un objectif à 8-10 euros sur quelques années. Donc ça va prendre du temps, pas de top qualité. J'en reste là sur Reworld Media à 500 euros, ça me va bien. Si je peux l'avoir à 8 euros, 10 euros d'ici quelques années.
Moins de 5, j'espère, je serai relativement content, quoi. Eurofin scientifique, du coup, vendredi, en fin de journée vendredi, je me suis dit quand même, ça vend comme des cochons. C'est peut-être un peu fort, peut-être qu'il y a un petit excès, donc j'ai commencé à acheter des petites lignes. Je me suis renforcé sur Eurofins, 150 euros, pour faire baisser mon PRU en dessous des 60 euros, on verra sur le portefeuille. Donc j'en suis relativement content. Je sais pas du tout jusqu'où ça peut aller au plus bas, Eurofins, donc je vais y aller par toutes petites touches. GTT, donc comme on l'a vu, hein, j'ai racheté une action uniquement parce qu'on était à un prix que je trouve intéressant. D'ailleurs, on a fini légèrement plus haut. J'étais pas le seul à penser qu'à ce prix-là, c'est quand même intéressant de se renforcer. Pareil pour Eurofins, on a fini un petit peu plus haut. Et FDJ, du coup, un renfort, sachant que j'avais commencé un début de ligne sur FDJ. Et on a fini légèrement plus haut, donc un tout début de ligne sur FDJ. Tout petit renfort, je veux dire. Tout petit renfort. Ok, donc voilà tout ce que j'ai fait sur la semaine. On va y revenir ligne par ligne du coup. J'étais sur GTT. Donc voilà, j'en ai 10 maintenant, un prix rond. Je suis passé au-dessus des 1000 euros d'investissement. À aller dans le haut de mon portefeuille. J'en suis très content. Maintenant, je vais attendre qu'on passe sous mon PRU pour m'enfoncer sur GTT. Fonds de portefeuille, croissance long terme. Tant que les fondamentaux sont bien et que le canal est commandé plein, j'en reste là. Ruby fait plus 29% depuis le début de l'année, elle fait largement mieux que le CAC GR. Merci Monsieur Bolloré. Elle a fait moins 11,6% cette semaine, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC sur la semaine, suite à l'Assemblée Générale, sur lequel les milliardaires n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu tous les sièges qu'ils voulaient au conseil d'administration. La commandite n'a pas sauté. Voilà, donc certains investisseurs peut-être à juste titre, se sont dit qu'ils prenaient leurs bénéfices, qu'ils en restaient là, ils reviendront plus tard. D'ailleurs, merci beaucoup à Lumi du Discord pour ces débats qu'on peut avoir ensemble quand on n'a pas les mêmes avis, dans la bonne humeur, c'est extrêmement intéressant. Merci à tous ceux, mais pas seulement Lumi, qui sont sur le Discord. On a un Discord extrêmement constructif et bienveillant, donc j'en suis très content, très actif. Merci beaucoup à tous, et pas seulement à Lumi, même si Lumi mention spéciale. Ok, donc Ruby, j'en suis à plus 14,5% depuis le début de l'année. La commandite ne va pas sauter tout de suite. Moi, je reste relativement confiant. J'ai un rendement à plus de 8% pour patienter. Je pense pas me renforcer sur Ruby, je reste là, en espérant qu'on passe pas en dessous de mon PRU. Si c'est le cas, je verrai à ce moment-là si je me renforce. Ça va pas être ma priorité. Orange fait moins 6% depuis le début de l'année, donc largement moins bien que le CAC dividende réinvesti. Moins 7% sur la semaine, donc elle est passée négative cette semaine, Orange, après avoir déjà perdu 4% vendredi d'il y a 2 semaines. Pardon, vendredi de la semaine dernière. Donc voilà, donc elle a commencé à baisser avant la dissolution de l'Assemblée Générale, suite à une offre agressive de prix d'un concurrent SFR, voilà, qui va peser salement sur la marge. Donc je suis passé en négatif sur Orange, ça faisait très longtemps que j'étais pas passé en négatif sur Orange. Hors de question que je renforce, c'est de la crotte. Voilà. Je compte m'en débarrasser d'Orange, en tout cas largement la faire baisser dans mon portefeuille. Peut-être garder un fonds de portefeuille de 500 euros d'investissement dessus, parce qu'il y a un bon dividende, parce que c'est une société plutôt solide. Mais je veux plus l'avoir aussi haute Orange dans mon portefeuille. Et même si on est plus bas que mon PRU, du coup je me renforce pas. Je pense pas que ça puisse aller beaucoup plus bas que 9 euros. Voilà, et que ça remontera un peu plus tard. Orange, je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, hein, que pour moi c'était une réserve de cash, et que même à 10 euros, je voudrais bien m'alléger pour renforcer, enfin, ouais, m'alléger ou vendre pour renforcer une société de bien meilleure qualité. Par contre, en dessous de 10, bon, ça m'embête un peu de vendre quand même Orange en dessous de 10. Donc je vais attendre que ça remonte pour récupérer ce cash. Mais c'est pas dit. Voilà. Si LVMH passe en dessous des 689 par exemple, retourne sur les 650, bah, je préférais vendre Orange en moins-value pour renforcer LVMH à 650. Voilà, qu'autre chose. Sanofi plus 0,29% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC. Elle a perdu moins 5,16% cette semaine, donc elle fait mieux que le CAC sur la semaine. Pardon, moins 5%, donc elle fait un peu mieux que le CAC sur la semaine. J'en suis à moins 8,7% depuis que je l'ai acheté. J'aime pas mon PRU, il est trop fort. Pour un investisseur de long terme, il vaut mieux avoir un PRU le plus proche possible des 80.
Voilà, donc j'aime pas mon PRU, j'aime pas trop cette boîte, je trouve qu'ils ont, voilà, elle est pas super bien gérée. Par contre, je suis extrêmement confiant sur le secteur santé pour l'avenir, avec notamment l'intelligence artificielle qui devrait augmenter le nombre de produits mis sur le marché par les big pharma et réduire leurs coûts également de développement. Donc pour le secteur, je suis très positif sur le secteur santé pour les années à venir. L'une des seules qu'on peut avoir en PEA, c'est Sanofi, donc je vais me la coltiner, je vais me la garder. En essayant de travailler mon prix, si on va sur les 100 euros complément du gap, je m'allège. En essayant de renforcer le plus proche possible des 80 euros. Ouais, Sanofi. Mais ça va pas être ma priorité, j'aime pas trop comme boîte. Equasens, moins 5,9% pratiquement depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC, hein. Moins 12% cette semaine, donc elle est passée négative sur l'année cette semaine. J'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. On était très proche de son prix juste, il y avait peu de potentiel haussier sur Equasens. Euh, et là, on va retourner à des prix peut-être plus intéressants. Je pense pas me renforcer avant potentiellement les 50 euros. Ouais, c'est ça, vers les 50 euros. Le support 46,18, 49,20 euros. Potentiellement, si on va là-dedans, oui, je me renforce. Sinon, ça va pas être ma top priorité Equasens. Je suis déjà bien haut dans mon portefeuille. Mon PRU, il est pas terrible, mais pas non plus nul. Voilà, donc je préférais certainement renforcer d'autres sociétés étant donné que mon cash est limité. Technip Energy, moins 0,8% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc fait moins bien que le CAC. Elle a perdu moins 7% cette semaine, donc elle fait moins bien que le CAC GR, et elle passe négative sur l'année cette semaine. Donc c'est un début de ligne long terme que j'avais commencé il y a quelques semaines, quelques mois, en vous disant que je commence une ligne à 22, j'ai un support de renfort à 20, et un troisième niveau de renfort sur les 17-18. Donc j'ai un petit peu anticipé non, j'ai pas anticipé du coup. Pardon. Je, je suis un petit peu malade aujourd'hui, excusez-moi, j'ai pas le cerveau forcément bien branché. Donc non, j'ai pas encore renforcé, j'ai pas anticipé Technip Energy, j'ai fortement hésité. Je l'ai pas fait. Je vais attendre le support 19-20 euros pour un renfort hein, sur Technip Energy. Je suis pas très confiant euh, pour le secteur des énergies pour la fin de l'année avec l'OPEP+, qui va augmenter ses capacités de production. Du coup, je vais pas forcément me presser pour le secteur énergie en fait. Ok, donc c'est pour ça que j'avais pas renforcé vendredi, même si j'avais fortement hésité. Et puis parce qu'il faut aussi diluer dans le temps mes renforts hein, je cherche pas à avoir le point bas, euh, mais pas du tout dit qu'on va pas continuer à baisser pendant encore 3 semaines, voire même encore peut-être potentiellement beaucoup plus après les élections législatives. Donc je vais essayer de bien gérer le cash, au mieux en tout cas. Crédit Agricole, elle a fait plus 8,59% depuis le début de l'année. Elle a perdu 10,9% cette semaine, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC sur la semaine. Les bancaires ont énormément baissé cette semaine. C'est ce qui faisait bien monter mon portefeuille ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils ont super formé euh, les indices, en tout cas le CAC, ces dernières semaines, derniers mois, donc j'étais très content. Et là, avec cette incertitude, ça baisse fortement, pardon. Donc Crédit Agricole, j'en suis à plus 38% depuis que je l'ai acheté. C'est ma bancaire long terme. J'avais anticipé le rebond du secteur bancaire avec les taux élevés. Et pour ce faire, j'avais acheté Société Générale. Donc Crédit Agricole, j'ai une toute petite ligne. Je compte pas me renforcer tant qu'on n'est pas sous mon PRU. Et je compte pas non plus vendre parce que j'ai une toute petite ligne. Donc partant du principe que je pensais que le secteur bancaire allait monter, comme ça a bien été le cas, je voulais en profiter en prenant Société Générale. Donc mauvais choix. Tactiquement, j'avais raison parce que le secteur bancaire a monté. Stratégiquement, en prenant la plus mauvaise des bancaires, j'ai pas bien joué. Donc on va voir si elle se fait racheter, s'il y a une OPA Société Générale, ça pourrait être une bonne porte de sortie pour moi. Sinon, je compte la vendre l'année prochaine, Société Générale. Je pense que les fondamentaux sont bons, surtout avec la montée des taux, ça devrait faire augmenter les fondamentaux des bancaires. Donc, Société Générale fait moins 4,6% depuis le début de l'année. Donc, elle sous-performe largement le CAC GR et elle baisse de 14,8% cette semaine. Elle fait 2 fois moins bien que le CAC. Donc, ça me plombe. Je suis passé négatif du coup cette semaine sur Société Générale.
Voilà, j'ai pas vu venir le truc. J'ai pas été assez réactif. Puis je suis pas trop du genre à vendre non plus, quoi. Ok, donc Société Générale, je vais garder potentiellement renfort sur les 19-20 euros, le support plus bas, jusqu'en 2025, voir les prochaines publications. Pour moi, il y a un excès baissier sur les bancaires. En tout cas, tant qu'il y a de l'incertitude, c'est normal qu'elle baisse. Les bancaires, c'est pas pour tout le monde. À moindre incertitude, justement, ça baisse fortement. Voilà, donc je suis pas hyper surpris et je suis déçu. Ça me fait chier, mais je suis pas hyper surpris. Et je pense que tout va revenir dans l'ordre d'ici la rentrée sur les bancaires. Voilà, sauf grosse surprise aux élections. Mais sinon, il y a de fortes chances. Moi, en tout cas, mon scénario, c'est qu'on va se retrouver avec un pays euh, non gérable, dans le sens où il n'y aura pas de nouvelles lois qui pourront être votées, et par conséquent, pas de loi négative pour les bancaires non plus, quoi. Ok, c'est mon scénario, donc c'est pour ça que je pense que les bancaires vont monter d'ici la rentrée. À suivre. ABC Arbitrage, moins 14,6% depuis le début de l'année, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 8,6%. Ah non, pardon, elle fait moins 8,6% sur la semaine, donc elle fait également moins bien que le CAC sur la semaine. J'ai fortement hésité à vendre ma ligne ABC Arbitrage pour récupérer du cash, en même temps que Reworld Media, en me disant que bon, voilà, c'est pas de top qualité, il va peut-être y avoir des opportunités bien meilleures. Surtout que j'ai commencé quand même trois lignes récemment, là, Technip Energy, FDJ et Air Liquide. Il va me falloir du cash pour répondre à mes ambitions à ce niveau-là. Mais bon, je l'ai pas fait. J'ai trouvé qu'elle se sentait bien. Bon, bah au final, elle se sent pas bien parce qu'elle fait moins bien que le CAC sur la semaine. Voilà, mais ce que je me disais, c'est que c'est dans ce genre de période que généralement elle fait son beurre à baisse arbitrage. C'est souvent dans les moments de crack. Alors on n'est pas dans un crack, on est dans une correction. Mais c'est dans ces moments-là qu'elle performe bien. Donc potentiellement, elle va faire plus de bénéfices que l'année dernière. À baisse arbitrage, ça pourrait être une bonne surprise. Voilà, en me disant ça, j'ai pas vendu, mais j'y ai fortement pensé. Donc j'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Je compte pas renforcer ABC Arbitrage pour l'instant. Aucune idée du prix plus bas que ça peut aller. Éventuellement sur les 3 euros, oui, je renforce, mais pas du tout sûr qu'on puisse aller aussi bas, quoi. Un prix extrêmement bas, je veux bien acheter. Sinon, voilà, un prix plutôt juste comme maintenant. Ça m'intéresse pas de renforcer mon PRU et de le faire monter ABC Arbitrage dans mon portefeuille. Ok. Lumibird, moins 12,15% depuis le début de l'année, donc elle fait beaucoup, beaucoup moins bien que le CAC. Moins 14 cette semaine, donc elle passe négative cette semaine sur l'année. Elle était pas déjà bien haute. Donc mon renfort de jeudi, qui a mal tourné du coup sur un support qui a cassé. On se retrouve maintenant pratiquement sur le support un peu plus bas. Oups, bah, voilà, ça arrive. J'ai déjà une belle ligne sur Lumibird. J'ai d'autres priorités. Donc à voir, hein, éventuellement sur les 10, de nouveau un petit renfort, mais pas sûr du tout. Il va falloir que je gère le cash pour les 3 prochaines semaines à venir là. C'est ça qui est le plus compliqué, quoi. Amundi Immo Europe PEA, donc un ETF immobilier sur l'Europe. J'avais pris en anticipation de la baisse de taux en me disant que il allait bien avoir une baisse de taux, ce qui a eu lieu, et que c'était le signe euh, d'une nouvelle tendance à la baisse des taux pour les semaines, mois, années à venir. Donc a fait moins 2,9% depuis le début de l'année ce TTF immobilier Europe EA, donc beaucoup moins bien que le CAC dividende réinvesti. Moins 1,7% sur la semaine, donc a fait beaucoup mieux que le CAC GR. Je suis encore en positif sur cet ETF. J'aurais peut-être dû vendre, ça a cassé un support là à 12,20 €. Mais voyant que ça se tenait bien, l'immobilier, et que je pense qu'on est au début d'une tendance bien meilleure sur l'immobilier pour au moins 2025, voilà, ça m'embêtait de le vendre. Au début de la tendance haussière, j'avais anticipé. Mais bon, pour récupérer du cash, potentiellement, pourquoi pas. Avant de passer en négatif, ce serait bien que je vende, mais c'est pas spécialement mon genre, donc on va voir
dans 2 semaines où j'en suis avec cet ETF immobilier EuroPEA qui a bien performé cette semaine, dans le sens où elle a moins baissé que les autres. D'ailleurs, que du rouge hein, sur le portefeuille cette semaine, que du rouge. Société Générale, donc du coup on l'a déjà vu, hein, ma bancaire que j'ai prise pour profiter de la montée des secteurs bancaires, sans vendre ma bancaire long terme. Mauvais choix stratégique, j'aurais mieux fait de prendre BNP. Je saurai pour la prochaine fois. FDJ, moins 0,58% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. Moi, elle a fait moins 6,5% cette semaine, donc également moins bien que le CAC GR sur la semaine. J'en suis à moins 4,9% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est un début de ligne. Voilà, c'est un début de ligne. Je me renforce sur les 29 euros si on y va. Et encore plus bas si on y va. Mais bon, le support des 29,30, il a l'air quand même costaud. Donc on va voir si on peut vraiment aller beaucoup plus bas. Ouais, très confiant pour un futur fonds de portefeuille, dividende, croissance, notamment avec l'achat de Kindred, qui moi je trouve n'est pas pris en compte dans le cours de bourse de FDJ aujourd'hui. Donc encore, je souhaite encore me renforcer sur FDJ si on va plus bas. ST Micro, moins 12,7% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC GR. Moins 4,8% sur la semaine, donc là par contre elle fait mieux que le CAC GR. Les semi-conducteurs s'en sortent bien ces temps-ci, Soitec, ST Micro pour la France. Sinon, bien sûr, ASML, Nvidia euh, s'en sortent très 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 bien. BE Semiconductor aussi, il me semble. J'en suis à plus 15% depuis que je l'ai acheté. On arrive aux petites lignes de mon portefeuille. Voilà, donc ST Micro, ça va rester, j'imagine, fond de portefeuille. Tant qu'on n'est pas sous mon PRU, je me renforce pas. Il y a mieux dans le secteur des semi-conducteurs. Je préférais largement avoir ASML à un bon prix que ST Micro, mais c'est quand même de la bonne qualité, donc je garde, je garde. Si on va sur les 50, je vends. Si on, enfin, pas forcément à un prix juste. Enfin, si on va à un prix que je trouve démesurément trop cher, je vends. Sinon, je vais certainement garder longtemps ST Micro, je pense. Ok, mais pas prévu de renforcer, sauf si on passe sous mon PRU. Stellantis, moins 4,9% depuis le début de l'année, donc sous-performe largement le CAC. Décidément, j'arrête pas de dire ça. Elle a fait moins 6,8% sur la semaine, donc de nouveau moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 26% depuis que je l'ai acheté. J'ai une petite ligne, fonds de portefeuille, surtout dividende, croissance bien gérée, mais surtout bon dividende. Donc je garde cette ligne comme ça. Éventuellement, si on passe sous mon PRU, je me renforce, mais pas sûr du tout qu'on puisse passer sous mon PRU en dehors d'un crack. Pour l'instant, en tout cas, on est loin de mon PRU, donc j'y pense pas trop. Je garde long terme, fonds de portefeuille. Total Energy, plus 2,11% depuis le début de l'année. Donc on a déjà vu la ligne sur le compte titre. J'ai une ligne sur le compte titre et une ligne sur le PEA. Donc ça fait mieux que le CAC GR, légèrement mieux depuis le début de l'année. Ça fait légèrement mieux que le CAC GR sur la semaine. J'ai un bon PRU, mais enfin, ça va. Mais je suis plutôt négatif sur l'énergie pour la fin de l'année. Donc si on va sur les 60, il y a des chances que je me renforce parce que je la trouve vraiment pas chère. Mais j'ai fortement croisé les doigts que... Enfin, je préférais l'acheter à 60 euros octobre-novembre prochain après avoir vu que donnait, qu'est-ce que ça donnait, les prix des énergies, du pétrole notamment, quand les Saoudiens ouvriront les vannes. Ouais. Bon, certainement que je me renforce sur les 60 euros. Une petite ligne, je vais pas trop faire monter mon PRU non plus, mais je trouve qu'elle est vraiment pas chère. Mais sur un secteur qui devrait pas être très porteur, donc je vais y aller avec prudence. Amundi, plus 3,8% depuis le début de l'année, très très bien, fait mieux que le CAC GR, hein, très très bien. Mais sur la semaine, a fait moins 8,6%. Le dividende a été détaché, depuis ça coule. J'en suis à plus 5% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU, il est plutôt moyen sur le graphique, on peut le voir. Alors, je le mets d'autant plus que j'ai écouté ma vidéo de jeudi et j'avais oublié de parler de la zone long terme pour l'investisseur, hein, les 35-45, le bas de son graphique. C'est là où il faut fortement renforcer Amundi. Mon PRU, il est à 57. Alors là, c'est dividende réinvesti, on va mettre dividende non réinvesti, voilà. Donc c'est un gros range. Ouais, plutôt 42-45, pardon, le bas de son range sur Amundi, avec le haut sur les 70-80. Voilà, donc on est à 70, j'ai pas vendu, mon PRU il est plus ou moins au milieu de son graphique.
J'ai une toute petite ligne, si on arrive au fond de mon portefeuille, donc j'ai une toute petite ligne. Si on va sur les 50, déjà, c'est à moi que je me renforce une petite louchette. Et 42, 45, si j'en ai les moyens, une beaucoup plus grosse louche. Voilà. Et là, la prochaine fois qu'on ira sur les 70 euros, j'aurai les moyens de m'alléger un petit peu. Ok. Ok, donc je pense que j'ai tout dit. Eurofin scientifique, moins 11% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc beaucoup moins bien que le CAC GR. On a fait moins 5,10% cette semaine, donc elle a fait mieux que le CAC GR. Je me suis renforcé sur Eurofins. Voilà, j'en ai repris 3 uniquement, j'en avais 7, maintenant j'en ai 10. Je voulais faire baisser surtout mon PRU en dessous des 60. Voilà, donc pour 150 balles, j'ai fait baisser mon PRU sous la zone des restances des 60 euros. Donc pour l'instant, ça me convient. J'espère qu'on pourra aller beaucoup plus bas pour me renforcer. Voilà, très belle qualité, mais j'ai beaucoup de mal à estimer un prix sur Eurofins. Alors il y a un prix que j'affiche sur mon graphique. Mais 41 euros pour cette année, je trouve ça un peu bas quand même. On se reprie juste pour l'année prochaine. Il y a aussi un peu de VAD sur Eurofins. Ça m'embête. Voilà, c'est une des rares sociétés que j'ai en portefeuille qui est VAD. Oh, pardon. Ça, c'est pour calculer la performance depuis le début de l'année. Voilà, donc sur les 50 euros, j'aimerais mieux me renforcer. Bon, voilà, là, j'ai renforcé 2 euros au-dessus en anticipation parce que régulièrement, elle me surprend. Ah, moi, j'estime qu'elle peut valoir beaucoup moins cher, mais le marché veut bien la payer beaucoup plus. Donc, voilà, je sais pas trop. Dans le doute, j'ai renforcé un petit peu. Et je vais y aller comme ça un petit peu, surtout sur les 46, 48, si on y va. 46, 50. Grosse zone de renfort, a priori. Je trouvais ça. Ouais. Bon, je reste là. J'ai du mal à calculer le prix sur Eurofins. Ok, donc je suis à moins 11% après mon renfort sur Eurofins. Voir ce que ça donne dans les semaines, mois, années à venir. Je compte garder le long terme. Magnifique société, et juste un peu de mal à calculer son prix juste. Air Liquide, donc à début de ligne cette semaine, a fait plus 1,23% depuis le début de l'année, donc dividende réinvesti, hein, et moins 6,45% sur la semaine. Donc l'action gratuite a été vendue, a été détachée, pardon, ce que beaucoup attendaient. Voilà, donc j'ai un petit peu anticipé un peu trop vite. Je pensais acheter au prix juste, je me suis trompé. Après avoir refait mes calculs, bah non, il y a 10% d'actions en plus, ça fait baisser mon objectif de prix de 10%, et du coup 10% en dessous, c'est plutôt vers les 150. Donc j'aurais dû attendre les 150. Voilà, j'ai un petit peu anticipé. C'était quand exactement? C'était le 11 juin, donc lundi. Mardi, pardon, mardi. Avec lundi de nouveau une journée. On commence très très bas en gap baissier, mais on finit au plus haut de la journée. On se demandait si c'était déjà fini les soldes et si on n'allait pas rebondir sur le CAC pour reprendre les 7009. Donc je me suis dit, bon, avant qu'elle parte sans moi, je l'achète. Bon, il se trouve que ensuite ça a fortement baissé, mais je suis pas devin. Donc j'ai commencé une ligne sur une magnifique société. Je compte bien en avoir 10, 150, 140, mes prochains renforts. Métropole TV, plus 1,5% depuis le début de l'année, donc fait légèrement moins bien que le CAC. Elle a fait moins 11,9% cette semaine. Donc c'est aussi dans les projets du Rassemblement national de privatiser les chaînes du service public français. Voilà, alors qu'il y a un gâteau publicitaire qui est fixe, s'il y a plus d'acteurs qui demandent des publicités, forcément il y en a moins pour ceux qui sont actuellement en place. Excusez-moi. Donc, pâtit fortement de cette idée du Rassemblement national qui était dans leur programme. À voir si ça se fait. Moi, je fais le pari que non, et même s'ils se passent en premier, ils pourront pas voter grand-chose, que tout le monde seront contre eux. Voilà, mais en attendant, ça baisse fortement. Sur la chaîne, j'ai toujours dit qu'il fallait commencer sa ligne en dessous de 12. Moi, je l'ai jamais fait. Donc, je compte bien attendre 11 euros pour me renforcer fortement sur Métropole. Et ensuite 10 euros pour continuer à me renforcer sur Métropole. Je suis très confiant pour 2027 parce qu'elle devrait être remise en vente. Cela étant dit, je peux me tromper. Et si le service public est mis en vente, certainement Xavier Niel préférera acheter France 2 qu'à M6. Donc, voilà, petite incertitude à ce niveau-là. Mm, Donc, d'où cette baisse énorme de cette semaine de Métropole.
Je vais rester pour l'instant sur mon plan, 11, 10 euros, on verra. C'est pas non plus la priorité. J'ai d'autres magnifiques sociétés à renforcer avant, hein. Air Liquide, FDJ, LVMH. Ça fait déjà un paquet de pognon. Là, j'ai 900 euros de cash disponible. On verra sur le fichier Excel que j'ai fini mes apports pour l'année. Donc j'en ai plus, mais je préférais garder cet argent pour un crack. Et pour l'instant, c'est pas un crack, c'est juste une consolidation. Ok, Rion Media, moins 34% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc catastrophique cette entreprise. Moins 17% sur la semaine. Aïe, donc j'ai vendu ma ligne, j'ai enfin craqué, j'ai enfin validé ma moins-value, ce qui me vaut une moins-value réalisée énorme. En plus de nouveaux téléperformances en début d'année. Hmm, voilà, mais j'ai enfin sauté le pas. Malgré tout, j'y crois quand même. Donc j'ai racheté pour 500 euros de Revend Media. Cette fois, j'y touche plus. Je pense pas me renforcer plus bas. J'ai d'autres choses à renforcer, de bien meilleure qualité. Le management ne plaît pas. La publication, la dernière, n'était pas terrible, terrible. Euh, voilà, mais j'ai bon espoir. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est sur le bon secteur. Je trouve que même si le management a des défauts, il a la qualité de rendre rentable des marques qui n'étaient pas auparavant, qu'il a un savoir-faire, voilà, de l'ambition. C'est pour ça que je pense qu'il y a les chances que dans quelques années, je puisse la revendre sur 8-10 euros, rattraper ma moins-value validée cette année. Et s'il pouvait mettre un petit dividende, j'avoue que ce serait un peu cool. Kering, moins 20,9% depuis le début de l'année, aïe catastrophique. Elle a fait moins 7,8% sur la semaine, donc moins bien que le CAC GR. C'est un pari cette boîte. J'ai hésité à la vendre pour récupérer du cash, pour tout vous dire. J'ai pas sauté le pas. J'ai pas sauté le pas. Maintenant, il me faut encore plus de cash pour pouvoir la renforcer plus bas. Je pense. Alors non, je sais pas. Je suis pas sûr de renforcer sur les 300 euros. Sur les vidéos d'Analyse Technique tous les mercredis, jeudi cette semaine, mais normalement tous les mercredis, j'ai dit qu'il y avait trois niveaux, hein, les 300, 320-80, je crois qu'on l'a cassé. Bref, les niveaux suivants surtout, c'est 300 euros et, MM200 mois sur 279 euros. Donc vendredi, on a rebondi sur les 299, 90, quelque chose comme ça. Au plus bas, on était à 299,20 €. Donc le niveau des 300 euros a été acheté. Il y a une mèche basse. Voilà, moi je m'attends quand même à une mauvaise publication sur Kering. Donc je pense faire l'impasse sur le support des 300 et attendre un peu plus bas. Après la publication du T2, en prenant le risque que les prix d'aujourd'hui anticipent déjà une mauvaise publication. euh, et que ça parte un peu trop fort, un peu trop vite à la publication parce qu'ils sont déjà pricés. Bon, j'en suis pas du tout sûr. Dans le doute, je vais attendre M200 mois à 279, légèrement en dessous, en espérant qu'il y ait une mèche en mensuel sur Kering sous M200 mois. C'est plus ou moins mon scénario pour l'instant. Voilà, faut que je choisisse mes combats. J'ai pas les moyens de tout renforcer, surtout si je veux pas utiliser l'argent qui dort sur le livret de développement durable. Je préfère qu'il gagne 3% tant qu'il n'y a pas un crack. Et de nouveau, c'est pas un crack, c'est juste une consolidation. Ok, donc on passe au fichier Excel. Toutes les semaines, je marque ici quelle est ma performance depuis le début de l'année. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'étais à plus 4% le 9 juin et le 16 juin, j'ai fini à moins 4, donc j'ai perdu 8,7% cette semaine. Tout a baissé, notamment les bancaires. Je suis un petit peu très exposé aux bancaires. Donc je m'attends à ce que que ça remonte, quoi. Écoutez, comme mis sur mon vidéo de portefeuille, hein, tel le bambou, je plie mais ne casse pas. Je suis content quand ça monte, je suis investisseur de long terme, buy and hold surtout, hein, je suis content quand ça monte et je suis aussi content quand ça descend parce que je peux me renforcer. Voilà, je suis en construction de portefeuille, donc mon but c'est pas que ça atteigne des sommes folles sur les indices, parce que j'ai pas prévu de sortir à l'argent hein, tout de suite, quoi. Enfin, je vais jamais sortir cet argent, hein. Mes héritiers, même si j'en ai pas, l'État, voilà, récupérera cet argent j'espère, le plus tard possible. Donc je suis content. Ouais, je résiste plutôt bien à la baisse en fait. J'ai perdu 2000 euros cette semaine. Bah, je souris quand même. Je suis content. J'ai bien dormi malgré tout. Et je suis content de voir que à quel niveau je vais pouvoir acheter des prix intéressants. C'est pas les super soldes, mais c'est une première démarque intéressante. Voir jusqu'où on peut aller dans cette première démarque. Voilà.
Mais je reste prudent, le plus dur c'est gérer son cash. Donc je pense bien que ça va être le plus dur pour moi. Donc certainement que je vais vendre des sociétés sur lesquelles j'ai moins de conviction. Peut-être. Voilà, comme Orange, voilà, si j'ai besoin de cash. Comme j'ai dit, l'immobilier Europe PEA, avant de passer en négatif, même si je trouve que elle devrait bien s'en sortir, qu'on est au début d'un rebond du secteur immobilier, ça m'embêterait, mais s'il y a besoin de cash pour renforcer LVMH ou FDJ ou Air Liquide, bah écoutez, je ferai un choix, hein. Ok, donc moins 8,7% sur la semaine, moins 2 000 euros, aïe aïe. J'en suis à moins 4,43% depuis le début de l'année. Le CAC GR, il fait plus 2,8% de ce qu'on a vu sur les écrans précédents. Je me compare également par rapport au CAC Mid Small, qui lui aussi est passé en négatif depuis le début de l'année. Il a moins 1,7% pratiquement. Et je me compare par rapport au l'ETF MSCI World, le CW8 de chez Amundi, qui a fait un nouveau plus historique cette semaine, à plus 14,8%. Euh, donc aujourd'hui, cette semaine, j'ai fortement pâti de ma forte exposition en France. Voilà, je suis absolument pas diversifié géographiquement. J'ai fait un effort pour être diversifié sectoriellement, mais pour les géographies, j'avoue, j'ai fait aucun effort. Donc, axe de progrès pour les années à venir est certain. Pour moi, ça va être de prendre un ETF World. Voilà, je préfère plutôt que le SP500 parce que je vais prendre le TF World plus quelques sociétés de belle qualité en Amérique. Voilà, donc je préfère être bien diversifié géographiquement et pas être seulement Europe et États-Unis. Euh, voilà, donc piste de réflexion pour les années à venir, peut-être pas cette année, mais pour les années à venir. Rentrer sur le ETF World, notamment le WPEA de HR. Ok, donc sinon, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai fini mes apports pour cette année. Du coup, comme ça a grandement chuté, bah j'ai fini mes apports. Je vais en rester là normalement pour cette année, sauf crack. Sauf crack, évidemment, s'il y a un crack, bah, j'ai des épargne de précaution en plus que je sortirai pour acheter avec grand plaisir L'Oréal, Schneider Electric, Air Liquide, ASML, BNP, et d'autres sociétés, Microsoft, Amazon. Voilà, liste non exhaustive. Ok. Voici ma feuille par rendement. Donc, je classe mes sociétés par rendement et également je marque quand et pourquoi j'ai acheté les sociétés. Voilà, pour ceux qui me suivraient pour la première fois, comme ça vous pourrez avoir un début d'information. Et je les classe par rendement. On voit que Ruby a fortement chuté dans mon classement par rendement parce que j'attendais un dividende exceptionnel suite à la vente de Ruby Terminal. Bah écoutez, pas de nouvelles, hein, pas de nouvelles, hein. Alors, j'ai pas lu non plus le rapport de l'Assemblée Générale en entier. J'ai pas lu du tout, pour être tout à fait sincère. Mais personne n'en parle, donc je sais pas trop. Voilà, donc j'ai mis le dividende qui a été détaché jeudi ou vendredi, vendredi je crois, que j'ai pas encore touché. Voilà, mais j'espère retrouver, enfin toucher du coup un dividende exceptionnel vers la fin de l'année suite à cette vente de Ruby Terminal. Écoutez, à suivre. Sinon, quoi d'autre? Mon début de ligne du coup sur FDJ qui se retrouve au-dessus des 5% de rendement. Pour un début de ligne, c'est pas mal. J'ai changé également ma stratégie. Donc, ça fait plusieurs semaines que je vous disais, au début, j'avais une stratégie 50% du portefeuille en stratégie dividende et 50% en stratégie qualité, croissance, value. Donc, je fais sauter tous les pourcentages, je me mets pas de limite. Voilà, c'est suivant ce qui est intéressant à acheter au moment où je le regarde. J'ai également changé du coup qu'est-ce que j'appelais société dividende. Jusqu'à présent, vu que je voulais avoir 50% dans stratégie dividende, mec, il y a beaucoup de crottes dans les sociétés à dividendes. Je veux dire, c'est des sociétés très matures qui font pas beaucoup de croissance, qui font pas beaucoup de performance boursière. Donc j'ai bien compris que 50% du portefeuille dans ce genre de boîte, c'était pas très rentable. Donc là, je suis passé. Donc jusqu'à présent, je comptais au-dessus de 3% pour pallier un peu à ça, pour intégrer dans ces sociétés à dividendes GTT, Sanofi, Euronext, bientôt Kering, voilà, qui sont pas des sociétés à dividendes, mais vu que j'avais un biais où je me disais, il faut que j'ai 50% du portefeuille avec un rendement supérieur à 3%, enfin avec un rendement. Voilà, donc j'ai fait sauter cette barrière. Maintenant, pour moi, les sociétés à dividendes, c'est des sociétés qui ont
un rendement supérieur à 5%. Le dividende, c'est une cerise sur le gâteau, mais quand il a un rendement supérieur à 5%, c'est quand même un critère d'investissement que je prends en compte, quoi. Un peu plus que la cerise sur le gâteau, hein. Pour FDJ, quand j'ai commencé ma ligne, bah, j'étais quand même très content de voir qu'il y avait un bon rendement. Voilà, c'est pas seulement la cerise sur le gâteau. C'était aussi un critère d'investissement. Et d'ailleurs, ça se voit dans quand j'ai acheté, quand et pourquoi. C'est seulement les sociétés qui ont un rendement supérieur à 5% que j'avais dit que j'achetais avec pour le dividende. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus cohérent. Je suis désolé si la vidéo est longue et je suis pas clair, mais je fais de mon mieux. Ok, donc sinon rien de spécial, rien de spécial, rien à changer. Ok, on passe au secteur par rapport aux sommes investies. Donc c'est une façon de voir mon portefeuille sur une seule page, vu que j'ai un compte titre et un PEA. Donc là, on voit par exemple Total Energy, c'est ma 1, 2, 3, quatrième ligne de mon portefeuille. Quand on prend en compte le compte titre et le PEA, voilà, c'est juste pour ça, c'est pour voir tout sur une seule page. Et bientôt, enfin un jour, c'est l'Arlésienne, mais un jour, des sociétés américaines dans le portefeuille pour un peu plus de croissance. Hmm, voilà. Voici le graphe par rapport aux sommes réelles mises à jour à vendredi. Donc, la liquidité a un petit peu changé. Je vous montre que j'ai 20% de marge de sécurité. Je veux avoir 20% de cash totalement disponible tout le temps en cas de signe noir, en cas de crack boursier. Donc là, on a eu un petit signe noir avec cette dissolution de l'Assemblée Générale, mais on n'a pas encore dans un crack. Un crack, c'est 20% de baisse. On est à 8-9%. Donc on a fait la moitié du chemin. Potentiellement, si on atteint les 20%, je pourrais utiliser cette liquidité. Euh, En dehors, non, je vais attendre un vrai crack. Donc peut-être novembre avec les élections américaines, hein, qui sait? Qui sait? Ok, rien de spécial. Je suis content que Reworld Media ne fasse plus partie du top 5 de mon portefeuille. Euh, En graphe à somme investie. Ok. Je suis quand même pas content qu'il y ait Orange dans le top 3. Ouais, Orange en top 3, c'est pas cool. Donc je veux qu'elle baisse fortement, mais je vendrai seulement au-dessus de 10, quoi. En dessous de 10, je trouve ça vraiment pas cher, trop pas cher. Après, je dis ça, on verra, hein. Si j'ai une opportunité, je le ferai. Voici le graphe par rapport au secteur. Donc je souhaite être diversifié au niveau des secteurs. Donc je trouve que c'est plutôt bien diversifié. J'ai pas un service financier fait 20% du portefeuille, c'est quand même beaucoup. Je crois qu'il y a 11 secteurs que j'ai identifiés d'après la classification GIX. Alors, je sais pas les... faudra si je les compte, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, il y en a 11 secteurs. C'est sûr que 20%, alors qu'il y a 11 secteurs, ça fait beaucoup. Mais voilà, au moins ça fait pas 30 ou 50%. Donc je suis plutôt moins bien diversifié. Et au moins je le vois que le secteur financier c'est une première ligne, mon premier secteur, et qu'il faut pas que je renforce trop le secteur financier, quoi. Je prends également en compte qu'il y a Société Générale, que c'est une ligne moyen terme, je compte la vendre en 2025. Voilà. Mais effectivement, je compte renforcer les autres secteurs, hein, notamment les plus petits. Immobilier, matériaux avec Air Liquide, où je devrais passer à 1500, 1800 euros investis dessus. Et bien consommation courante, j'attends toujours L'Oréal à un prix plus intéressant, même bon, peut-être que j'attendrai un crack, ou peut-être que je craquerai avant. Mais vu que j'ai pas de cash, je craquerai pas avant, j'attendrai un crack. Ok. Donc, et du coup, me diversifier maintenant géographiquement surtout parce que j'ai énormément souffert aujourd'hui et j'essaie d'apprendre de mes leçons. Voici le graphe par les tailles d'entreprise. Donc pareil, c'est plutôt bien diversifié. Auparavant, j'avais beaucoup de mid and small cap, surtout les small. Donc j'ai largement renforcé les large caps qui sont beaucoup plus solides. Voilà, en fond de portefeuille, des large caps bien solides, bien ancrés dans le territoire. C'est beaucoup plus serein. Ouais, je compte continuer dans cette voie et également augmenter les ETF. Mon truc à moi, c'est le stock picking. Ce que j'aime, c'est trouver les sociétés, les étudier, les suivre, ouais, les pricer. Les ETF, c'est pas cool, mais voilà, j'aime pas trop passer pour un con et sous-performer largement les indices. Donc pour pallier à ça, les ETF, c'est quand même cool, sans réfléchir, pas de travail en plus.
Voilà. Ok, donc je remets un petit coup de portefeuille avant de vous dire au revoir. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez. N'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, on est une communauté très active sur Discord où on échange beaucoup d'informations. Je suis pas du tout le meilleur, hein, je suis pas du tout le meilleur de mon groupe. Je suis juste la tête d'affiche, personne n'a voulu faire les vidéos, donc c'est moi qui m'y colle. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, ça nous ferait très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.